Bonsoir. Je suis assez rassuré ce soir d'avoir un thème qui n'est pas trop clivant, pas trop chaud. L'égalité est une valeur apparemment consensuelle dans notre société. Personne ne grimpe au fronton des mairies ou des écoles pour barrer le mot égalité de la devise républicaine. En principe, je pense que tout le monde est pour. Mais là où je suis moins rassuré, c'est que je me demande si ce consensus n'est pas un peu en trompe-l'œil. J'ai deux soucis qui me taraudent. Premièrement, il me semble qu'on ne sait pas toujours ce qu'on entend par égalité. Et deuxièmement, il me semble qu'on ne sait pas toujours pourquoi on aspire à l'égalité. C'est autour de ces deux soucis majeurs que je propose de structurer mes interventions ce soir. Je vous propose une première intervention très courte autour de la question « Qu'est-ce que l'égalité » Voilà, qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Suivi d'un temps de discussion, et puis une deuxième intervention plus longue où je me pencherai d'abord sur la question pourquoi l'égalité, avant de terminer par une esquisse des fondements chrétiens de l'égalité, selon la vision chrétienne. Alors, qu'est-ce que l'égalité? Je pense que le plus simple, c'est de prendre des exemples plutôt d'inégalité qu'il s'agirait de corriger. On va commencer par ce qui est le plus consensuel, souvent aussi les combats les plus anciens. Commençons par les inégalités de traitement, les inégalités devant la loi, les discriminations, si on veut dire. Ça peut être basé sur la classe sociale, comme sous l'Ancien Régime, où le clergé et la noblesse sont les deux au-dessus, dans cette caricature, étaient exemptés de plusieurs impôts payés par les membres du tiers-État, donc en bas. Ils n'étaient pas non plus jugés par les mêmes tribunaux, les trois ordres. L'Ancien Régime assumait et justifiait ses privilèges. La Révolution les a abolis. Ou les inégalités peuvent être basées sur la race entre guillemets. On pense tous à la ségrégation du sud des États-Unis. Voici une photo d'un bus au sud des États-Unis, ou bien à l'apartheid en Afrique du Sud, où les Noirs n'avaient pas accès aux mêmes écoles ni aux mêmes espaces publics que les Blancs. Ou bien ça peut être basé sur le sexe. Jusqu'à 1945, on a refusé aux femmes le droit de vote en France. Et jusqu'à 1965, le droit de disposer de leur argent sans l'accord de leur mari. Tous ces exemples concernent des inégalités de droit. Et on ne trouve quasiment plus personne en France pour défendre ce type d'inégalité. C'était surtout cette inégalité-là qui était visée par la Révolution française, quand la devise républicaine a été adoptée. Et encore seulement pour les hommes. Les femmes ont été exclues. D'autres exemples d'inégalité qu'on pourrait citer concernent plutôt ce qu'on pourrait appeler l'inégalité de conditions. Et là, ça devient plus compliqué. On peut constater, par exemple, que l'Europe est plus riche, économiquement parlant, que l'Afrique. Ce qui explique pourquoi autant de gens prennent des risques pour traverser la Méditerranée. Tout le monde peut souhaiter que l'Afrique s'enrichisse. Mais est-ce que l'Europe devrait envisager de s'appauvrir pour arriver à l'égalité? Sommes-nous prêts à partager radicalement nos richesses avec l'Afrique? Ou si on pense à notre propre pays, on peut constater que les cadres sont généralement payés plus que les employés, les médecins plus que les aides-soignants, les officiers plus que les soldats. Ceux qui ont de bonnes notes à l'école ont généralement de meilleures chances d'avoir un travail bien rémunéré à la sortie. C'est une inégalité. Mais pour beaucoup, cette inégalité se justifie. Ça motive les gens pour travailler et donc ça contribue au bien commun. Et ça récompense nos mérites, entre guillemets.
Mais même si ces raisons peuvent justifier la persistance de certaines inégalités, suffisent-elles pour justifier le fait, par exemple, que le footballeur Neymar soit payé environ 5000 fois le SMIC, 8 millions d'euros par mois? Prenons un autre exemple, dont on parle moins. 96% de la population carcérale française est masculine, seulement 4% féminine. C'est une inégalité de fait, massive. Mais est-ce injuste? Faut-il essayer de la corriger, cette inégalité? Les hommes sont-ils jugés plus sévèrement que les femmes par les tribunaux? Si ce n'est pas le cas, que peut-on faire pour corriger le problème? Est-ce un problème? Souvent on dit que ce qu'on veut, ce n'est pas l'égalité absolue, mais l'égalité des chances. On voudrait éviter que les inégalités historiques se fossilisent, que les élites deviennent une espèce de classe héréditaire. On voudrait remettre en marche le fameux ascenseur social pour permettre aux gens de talent, qui travaillent dur, de réussir dans la vie, quelle que soit leur origine. Sauf que l'égalité des chances est très difficile à définir. À un niveau, un concours d'entrée anonyme pour une grande école ou pour l'admission dans la fonction publique est d'une objectivité irréprochable. Tout le monde est noté pareil. Mais si, avant d'arriver au concours, certains ont grandi dans des familles où ils n'avaient pas de chambre pour travailler leurs devoirs le soir, pas d'ordinateur pour faire ses rédactions, et où les parents ne pouvaient pas les aider avec les devoirs parce qu'ils étaient en échec scolaire eux-mêmes, est-ce qu'on peut vraiment dire que tous ont eu des chances égales de réussite? Et si on met en place des systèmes pour compenser rigoureusement tous ces handicaps, ne finit-on pas par derrière par imposer quelque chose un peu comme l'égalité absolue qu'on avait au départ rejetée? On reconnaît dans ce débat une des grandes questions qui a structuré le débat politique depuis la Révolution française. À gauche, on a tendance à privilégier la lutte contre les inégalités de conditions, souvent par des méthodes de redistribution ou de compensation. À droite, on préfère parler d'égalité des chances que d'égalité des conditions, et on valorise beaucoup la responsabilité individuelle. Je crains donc que le thème de l'égalité soit un peu clivant quand même, mais ça ne devrait pas nous empêcher de bien discuter. J'espère qu'on est suffisamment grand pour se respecter dans nos désaccords. Donc j'ai plusieurs questions à vous proposer. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la notion d'égalité? Quel type d'inégalité vous révolte le plus? L'égalité absolue est-elle souhaitable? Quel type de mesures doit-on mettre en œuvre pour réduire les inégalités? Et êtes-vous prêt à militer pour l'égalité, même si cela entraînait pour vous une perte matérielle? Voilà, je passe la parole à Rachel pour conduire la discussion. Merci. Alors, je reprends la parole pour parler de cette deuxième question. Pourquoi l'égalité? Même si on n'est pas d'accord tous sur exactement quel type d'égalité on voudrait établir, nous sommes presque tous en faveur d'une certaine type d'égalité, peut-être minimale, l'égalité devant la loi, l'égalité de traitement dont on a parlé, tant mieux. Mais sait-on pourquoi? Sait-on pourquoi on préfère l'égalité à l'inégalité? Si on se tourne vers les grands textes républicains, on trouve partout l'égalité affirmée. Par exemple, la Constitution de la Ve République, notre République actuelle, article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Il n'y a pas de raison donnée pour cela, mais c'est peut-être parce qu'on est héritier de la tradition de la Révolution française, donc on renvoie vers cette tradition. Sauf que la Révolution n'a pas non plus donné de raison pour fonder son aspiration à l'égalité.
la Déclaration des droits de l'homme du citoyen 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, c'est affirmé, déclaré, mais on ne va pas plus loin. Et si on cherche les racines des idées de la Révolution française, on se tourne assez naturellement vers la Révolution américaine, quelques années auparavant. Mais là, on arrive à un cul-de-sac, parce que voici ce qu'on y lit. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Ces vérités sont évidentes pour elles-mêmes. Apparemment, ça va de soi aux yeux de ceux qui auraient écrit ce texte. Mais c'est un peu court comme argument. C'est pas comme s'il s'agissait de revenir à un modèle de société antérieur où tout le monde vivait dans l'égalité avant que les nobles s'accaparent du pouvoir. Une société parfaitement égalitaire n'a jamais existé. Pourquoi existerait-elle maintenant? Pourquoi voudrait-on la créer? Surtout que pour une bonne partie de l'humanité, ce n'est pas du tout évident. Dans la vision du monde hindouiste, les hommes ne naissent pas égaux. Les gens naissent dans des castes, et les castes sont hiérarchisées entre elles, avec les brahmanes en haut, les dalits en bas. La caste à laquelle on appartient détermine en grande partie le métier qu'on exercera et la place qu'on occupera dans la société. Les révolutionnaires français et américains peuvent affirmer que les hommes naissent égaux en droit, mais ça ne correspond pas à une réalité observable. Certains naissent riches, d'autres pauvres. Certains ont une santé à toute épreuve, d'autres sont plus fragiles. Les gens sont plus ou moins forts physiquement ou intellectuellement. Personnellement, ça m'amuse de penser que si j'avais fait d'autres choix dans la vie, j'aurais pu jouer au basket comme Tony Parker ou aux échecs comme Garry Kasparov, mais je n'y crois pas trop. On n'a pas tous le même jeu des cartes au départ. Où est-ce qu'on est donc allé pour trouver cette idée? Les révolutionnaires en particulier, où est-ce qu'ils sont allés pour chercher cette idée de l'égalité? Est-ce que c'était en observant la nature? Chez les grands mammifères qui vivent en société, le groupe est généralement dominé par un mâle plus fort que les autres, qui défend sa position par la violence et qui se réserve des privilèges, notamment sexuels. Est-ce qu'ils ont trouvé ça dans l'Antiquité gréco-romaine? On sait à quel point les révolutionnaires français étaient inspirés par l'Antiquité. Mais toutes les sociétés antiques dépendaient lourdement de l'esclavage. C'est Kirk Douglas dans le Spartacus parle de la révolte des esclaves. Les femmes étaient exclues des droits civiques aussi. Et c'est le cas même dans la fameuse démocratie athénienne, expérience d'ailleurs très localisée et de durée assez courte, au cours des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Et dans la Rome antique, le pouvoir était encore plus concentré dans les mains d'une petite élite patricienne. Non, si les révolutionnaires du XVIIIe siècle, dont nous sommes les héritiers, pensaient que ça allait de soi que tous les hommes naissent égaux en droit, c'était qu'ils étaient eux-mêmes les héritiers de la vision du monde chrétienne. On voit clairement dans le cas américain. Là, on ne dit pas juste que les hommes sont égaux, mais qu'ils ont été créés égaux. Et la phrase suivante fait allusion explicitement au Créateur, qui donne aux hommes des droits inaliénables. Non pas que les pères fondateurs américains, encore moins les révolutionnaires français, étaient tous des chrétiens pieux. Certains oui, d'autres étaient plutôt des déistes, voire en France des athées. Mais qu'ils en soient conscients ou pas, il semble clair que leur conviction de l'égalité fondamentale des hommes, inscrite quelque part dans le tissu de l'univers, ils l'ont hérité de la théologie chrétienne. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être chrétien pour aspirer à l'égalité. Manifestement, c'est une aspiration très largement partagée dans le monde d'aujourd'hui. Mais je pense que si on ne croit pas
un Dieu créateur comme celui de la Bible, on aura beaucoup de mal à donner un fondement solide à l'aspiration de son cœur. On voudra l'égalité, mais on ne saura pas pourquoi. J'arrive donc à la dernière partie de mon exposé, où je voudrais parler des fondements chrétiens de l'égalité. Vous savez peut-être que les chrétiens ont une vision particulière de l'histoire, basée sur la révélation biblique. Contrairement au matérialisme philosophique, qui prétend que l'univers s'est créé sans cause, que la vie est née par hasard, et que nous sommes les fruits d'un processus aveugle de complexification de la vie dirigé par personne, les chrétiens croient que Dieu a volontairement créé les femmes et les hommes dans un élan d'amour surabondant. C'est ça, la première étape de l'histoire selon la Bible, la création. Ensuite, ça tourne à la tragédie quand les hommes tournent le dos à leur Créateur et tombent sous le coup de sa condamnation. Ça, c'est la deuxième étape, ce qu'on appelle la chute de l'homme. La troisième étape résulte de la volonté de ce Dieu plein d'amour de ne pas en rester là, mais de venir au secours de ces créatures errantes. Ça commence en germe dès le lendemain de la chute, ça s'accélère avec Abraham, Moïse et les prophètes pour culminer dans la mission de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Je vais essayer de montrer que chacune de ces étapes nous donne un fondement solide pour notre aspiration à l'égalité. Donc, premièrement, l'égalité dans la création. Le premier chapitre de la Bible raconte d'une manière poétique la création du monde. Et voici ce qu'on y lit au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Difficile d'exagérer la portée de ces versets. Voilà le fondement solide qu'on a recherché pour fonder l'égalité. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour lui ressembler. Et Dieu, dans la vision chrétienne, est Trinité. Un Dieu en trois personnes. On trouve un petit indice de cette complexité de la nature de Dieu dans la façon dont Dieu se parle à lui-même en employant la première personne du pluriel, faisant l'homme à notre image. Ces trois personnes ne sont pas toutes pareilles. Chacune a son identité propre, mais elles s'aiment depuis toute l'éternité dans une parfaite égalité. Et nous sommes créés pour leur ressembler. Nous sommes créés pour leur ressembler, nous sommes tous créés pour leur ressembler. Homme ou femme, ça c'est explicite dans le texte, mais aussi riche ou pauvre, jeune ou vieux, noir, blanc ou autre, instruit ou ignorant, intelligent ou bête, beau ou moche, avec ou sans handicap. Nous avons tous une dignité irréductible du fait de porter l'image de Dieu. Garde donc à celui qui mépriserait, maltraiterait ou insulterait un homme ou une femme sous prétexte qu'il ou elle est pauvre ou vieux ou moche ou handicapé. Il aura à répondre à celui qui a créé cette personne à son image. Le deuxième fondement pour l'égalité est beaucoup plus triste. L'égalité dans la chute. Cette fois, c'est un texte du Nouveau Testament qui l'énonce le plus clairement. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Vous trouvez qu'il exagère un peu avec son discours très catégorique. Tous, aucun, tous. Ça doit être plus compliqué que ça, non? Il y a quelque chose de profond en nous qui nous pousse à nous justifier, à protester que oui, j'ai fait des erreurs, mais j'avais des raisons, et puis je ne suis pas le pire, d'autres sont nettement plus fautifs que moi. Nous construisons une espèce de hiérarchie morale et nous faisons en sorte de nous persuader, et idéalement de persuader les autres, que nous sommes plutôt bien placés.
C'était le jeu d'un groupe qui s'appelait les pharisiens du temps de Jésus. D'un côté, ils mettaient en avant leur propre respect des commandements religieux, très rigoureux. De l'autre, ils attiraient l'attention sur les dérapages des autres. Mais pour Jésus, tout cela était ridicule. C'est comme un garçon qui monte dans un arbre pour être plus proche de la lune que son camarade resté au sol. Nous sommes tous pécheurs, tous très très loin de la pureté et de la bonté que Dieu attend de nous. Jésus a sommé tous, pharisiens ou prostituées, de s'avouer pécheurs et de venir à lui pour chercher le pardon. Il a interdit à ses disciples de prétendre à une quelconque supériorité morale sur les autres en les jugeant. Et c'est un avertissement qu'il faut entendre encore aujourd'hui si nous sommes tentés de prendre les autres de haut sur le plan moral. Enfin, le dernier fondement de l'égalité, c'est l'égalité dans la rédemption. Cette fois, ce n'est pas toute l'humanité qui est concernée, mais les femmes et les hommes qui ont accepté le pardon offert par Jésus, qui ont mis leur foi en lui et rejoint son nouveau peuple. Les membres de ce peuple viennent de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Ils viennent de toutes les classes sociales, des riches, des pauvres, des esclaves, des maîtres. Mais une fois unis à Jésus-Christ par la foi, ils deviennent tous enfants de Dieu, frères et sœurs les uns des autres, tous héritiers de la gloire de Dieu. Les maîtres ne sont pas plus enfants de Dieu que les esclaves. Les hommes ne sont pas plus héritiers que les femmes, contrairement d'ailleurs aux usages de l'époque. Les Juifs ne sont pas plus ou moins remplis de l'Esprit Saint que les Grecs. Non, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux églises de Galatie, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ou encore dans sa lettre aux Corinthiens, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Dans la suite de ce passage, Paul développe la métaphore du corps avec ses différents membres, jambes, bras, oreilles, etc., pour expliquer que les membres du Christ, les membres du corps de Christ, peuvent avoir des rôles différents, mais ça n'enlève rien à leur égalité fondamentale. Nous sommes égaux dans la diversité. Il peut même y avoir des leaders, des responsables, dont la responsabilité est de conduire la communauté comme des bergers. Mais il ne s'agit que d'une différence de fonction. Les bergers sont en réalité des brebis comme les autres, dont le rôle est de servir le troupeau. C'est cette belle réalité que l'Église est appelée à vivre au jour le jour, ici, au XXIe siècle. Force est de constater que nous la vivons très imparfaitement. Parfois, les hiérarchies du monde extérieur sont importées dans l'Église où elles n'ont pas lieu d'être, comme dans le temps où les nobles ou les notables réservaient pour eux-mêmes les meilleurs bancs dans l'Église, ce qui est une pratique proprement scandaleuse et anti-évangélique, qui a existé. Mais à d'autres moments, je lève les yeux pour regarder autour de moi dans l'Église et je suis heureux de voir autour de moi justement un petit microcosme de ce grand peuple multiethnique des enfants de Dieu que Christ est en train de construire. Merci donc de m'avoir suivi dans ce petit parcours. J'ai quelques questions de discussion pour la dernière partie à vous proposer. Est-ce qu'on devrait préférer l'égalité à l'inégalité? Et pourquoi? Moi, j'essaie de soutenir l'idée selon laquelle si on ne croit pas en un Dieu créateur, il est très difficile de donner un fondement solide pour expliquer pourquoi on préférerait l'égalité à l'inégalité. Bon,
Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, et ce serait intéressant de discuter. Peut-être que vous pouvez proposer autre chose. Est-ce que la vision chrétienne réussit à donner un fondement solide pour l'égalité? Est-ce que vous suivez la logique? Et enfin, la trouvez-vous attractive, cette vision chrétienne? Pourquoi? Pourquoi pas? Merci.